J'aimerais prendre le temps de parler de quelque chose qui est tellement présent chez les femmes, qui est vraiment un fléau dans notre société, c'est cette relation d'amour-haine qu'on porte avec notre corps. La relation dans laquelle on déteste profondément notre corps, énormément de conflits avec notre corps, que ce soit extérieur ou interne, c'est là à un niveau très profond. Donc, à un niveau extérieur, on va détester, on ne va pas aimer l'apparence qu'on a. C'est une lutte perpétuelle pour transformer toujours l'apparence. Donc, mon point, c'est pas de juger. Au contraire, une femme qui prend soin d'elle dans les fondations, santé physique, tout ça, c'est essentiel, c'est les fondations, mais quand ça devient une obsession, quand il n'y a jamais un espace où on peut se regarder et juste être avec la relation de ce qui est, sans jugement, sans haine, sans condamnation, sans besoin de toujours être en train de vouloir corriger. L'extension de ça, c'est vraiment toujours le monde des chirurgies plastiques, mais vraiment toujours d'être dans la projection de l'image, toujours d'être dans la projection de est-ce que mon corps est assez, est-ce que mon corps est avec moi, et toujours cette relation de se battre continuellement avec l'expression de l'image de notre corps. C'est une relation vraiment toujours très dure. Et pour la femme, le corps, c'est quelque chose d'important parce que la fondation première de notre pouvoir, c'est de manifester, c'est de créer, d'engendrer. La femme est une manifestatrice et son pouvoir, elle le touche essentiellement en prenant relation et en revenant dans son corps, en apprenant à toucher les fondations de notre pouvoir qui est dans notre utérus, notre womb, l'enveloppe énergétique, notre énergie sexuelle et créatrice. Les racines de qui on est se trouvent dans les fondations de notre corps. Quand une femme décide de mettre au monde, c'est à travers le corps. Donc, tout passe à travers son corps. Son pouvoir, c'est d'être un vaisseau au service de la vie. Quand elle fait le choix de vouloir reconnecter à son pouvoir inné, ça passe nécessairement dans le corps. Donc, il y a cette lutte et cette bataille-là, l'image de superficialité, ou du moins de toujours vouloir correspondre à une image qu'on n'arrive jamais, jamais, jamais. Donc, toujours des régimes, des diètes, un travail incessant pour arriver à quelque chose qu'on ne touche et qu'on n'atteint jamais. C'est vraiment une faille, une profonde dichotomie avec la femme, de plutôt de se battre avec son poids, par exemple, de se demander pourquoi d'abord le poids est comme ça. Donc, il n'y a pas un intérêt à comprendre qu'est-ce qui se passe à un niveau profond. Donc, on vit dans un paradigme où essentiellement la femme veut juste corriger qu'est-ce qui est l'image à l'extérieur d'elle-même, sans comprendre pourquoi le corps répond comme ça. C'est pas du tout ce qu'on va chercher à vouloir comprendre. L'intelligence du corps va vouloir corriger pour que ça corresponde à une image ou une projection. Et ça, c'est profondément inculqué dans notre culture, tellement que ça peut nous en rendre obsessives et maladives. Donc, il y a cette relation d'amour-haine-là qui est très profonde à un niveau externe, mais qui est là aussi à un niveau interne. C'est-à-dire, ce que je rencontre ici beaucoup, les femmes, qui quand j'accueille aussi dans les introductions à la guérison féminine et à la pratique Origin Yoga, souvent quand je demande aux femmes qu'est-ce qui les amène à l'initiation, beaucoup de femmes vont dire cette relation de haine ou de douleur qu'il y a avec leur corps, que c'est très difficile de rentrer à l'intérieur d'elle, que moindrement qu'elle se retrouve seule, moindrement qu'on parle de fermer les yeux et rentrer à l'intérieur de soi, ou de méditer, ou d'apprendre à vraiment garder l'attention à l'intérieur du corps, automatiquement, qu'est-ce qui est là? La réalité de la plupart des femmes, c'est « j'ai mal dans mon corps ». Tellement de parties de mon corps me font mal et qui crient à l'intérieur de moi. Souvent dans la région utérine, il y a des inconforts, il y a un mal-être, je me sens coincée, je ressens beaucoup de pression à l'intérieur de mon corps. J'ai des tensions, c'est-à-dire partout ça va tirer dans les différentes parties de mon corps. Je me sens même contractée dans mon cou, etc. Épaules, ventre. Je me sens ballonnée, congestionnée. Et même des endroits qui font très très mal, où il y a des infections à répétition. Donc des patterns avec lesquels on se bat pour éliminer constamment les symptômes. Mais tôt ou tard, ils reviennent. Donc, il y a des patterns constamment chroniques qui sont là dans le corps et qui reviennent, ou sinon, ça change un peu de forme, mais la fondation, c'est que quand on rentre dans notre corps, il y a un mal-être, qu'il soit physique, émotionnel, psychique. Il y a une forme d'inconfort profond à habiter notre corps. Et ça, pour moi, c'est important de le nommer parce que c'est pas à négliger, c'est pas petit. Notre corps, c'est notre maison, c'est notre véhicule, c'est ça avec lequel on traverse les pas et le chemin de notre vie, c'est notre temple. Et à moindrement qu'on met notre attention à l'intérieur, ça fait mal, il y a un inconfort, etc., tout ce que j'ai nommé tantôt. Donc, c'est comme si le corps, essentiellement, on a l'impression que le corps se retourne contre nous, ou qu'il y a quelque chose qui est contre nous quand on rentre à l'intérieur de soi-même. Donc, on a l'impression qu'on n'est pas en sécurité, ou du moins que c'est un combat perpétuel d'être avec soi-même. Et que d'arriver à être bien dans sa peau, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, il n'y a pas cette profonde paix interne. Et que le corps, c'est quelque chose qui est toujours compliqué, que le corps, c'est toujours quelque chose qui veut se retourner contre nous, que le corps a toujours ses débalancements, ses défaillances, etc. Et mon invitation, c'est de dire, mais attends, pourquoi ça se passe? Pourquoi autant de femmes, c'est autant douloureux d'être dans son corps? Que ça fait aussi mal, que ça peut être dans les rapports sexuels, ça peut être juste de sentir la pression qu'on a dans notre cœur,
toutes les émotions qu'on vit, tout ce qui est encombrant, qu'on arrive dans nos cycles menstruels, etc. Donc, pour moi, c'est une invitation à dire, mais qu'est-ce qui se passe vraiment avec nous, les femmes? Qu'est-ce qui se passe avec notre corps? Qu'est-ce qui se passe aussi avec nos états d'esprit, nos obsessions en relation avec notre corps? D'où ça vient? D'où nous a été inculqué? Cette perfection de l'image, de la projection qui correspond à quelque chose qui manque profondément d'enracinement sur l'intelligence innée du corps dont on n'a plus vraiment accès. Et pourquoi, quand on rentre à l'intérieur, c'est aussi inconfortable? De quoi on a mal? Et pourquoi notre corps répond comme ça? Pourquoi il y a autant de blocages, qu'ils soient physiques dans notre cœur, dans notre corps, des blocages vraiment au niveau émotif, des blocages dans nos relations intimes. Il y a beaucoup de blocages à l'intérieur de nous, qu'on se l'avoue ou pas. On est rempli de tension. Et pour moi, ce qui est important de nommer, d'abord, c'est que la femme, on est des créatures de la Terre. Je l'ai nommé, notre pouvoir, c'est de manifester notre corps, vraiment notre esprit en tant que femme, c'est vraiment d'être des créatures de la Terre. Ça veut dire, dans nos fondations, on est profondément connecté à la pulsation naturelle de la vie, à l'intelligence de la vie. Premièrement, d'abord, à travers nos cycles menstruels qui nous amènent à la réalité, toujours plus profonde de notre féminité et comment notre féminité, on en est beaucoup déconnecté. D'où viennent tous ces symptômes que l'on ressent? Le corps, en fait, à travers tout ce qu'on vit, envoie des signaux d'alarme. Et je le répète souvent, mais c'est important de comprendre que la relation de haine qu'on a avec notre corps, souvent, c'est parce qu'on ne comprend pas comment le corps fonctionne. Cette relation qu'on déteste, tous les symptômes et les inconforts qu'on vit à l'intérieur de nous, essentiellement, c'est un message que le corps essaie de nous envoyer pour nous ramener à l'intérieur de nous, pour régler les problèmes à la source de tous les symptômes qu'on vit. Et quand il y a de plus en plus de symptômes qui pop-up dans nos vies, qui font surface, c'est de plus en plus un signal d'alarme que le corps appelle de plus en plus notre attention et qu'on a besoin d'y revenir, que le corps cherche coûte que coûte notre attention pour comprendre et régler les problèmes à la source. C'est important de le voir comme ça parce qu'on pense que le corps fait des erreurs. Mais le corps, si on arrêtait d'enlever et d'éliminer tous les symptômes, peu importe de la manière dont le système médical souvent va nous donner les prescriptions, etc., en dessous, si on enlevait ce mécanisme-là du système médical, ce que le corps essaie fondamentalement de faire, c'est de nous réunir à l'intérieur de notre corps pour qu'on aille au cœur de cette réalité-là qui crie à travers les sensations du corps, qui sont le langage intelligent que le corps envoie pour que notre attention, qui est toujours projetée à l'extérieur, puisse commencer à revenir à l'intérieur pour prendre soin des différents problèmes criants qui sont là à l'intérieur de nous. Et un problème, en fait, essentiellement dans le monde de la nature, pour le régler, ça demande la conscience. La conscience, c'est notre agent de guérison. Quand j'amène ma conscience au cœur d'un problème, tranquillement, automatiquement, la nature le règle. Pourquoi? Parce que le problème étant qu'il y a une contraction dans notre corps. Notre tissu, l'univers des tensions, amène à contracter et à refermer l'énergie vitale, l'énergie sexuelle ou créatrice à l'intérieur de nous, pour x, y raison que je développe souvent dans mes vidéos. Et cette énergie-là qui est réprimée, c'est tout notre inconscient. C'est vraiment constamment toujours cette énergie-là qui nous appartient, qui prie à l'intérieur de nous, puis qu'on veut aller réclamer. Et tant on que cette énergie-là qui est mise sous pression n'arrive pas à retrouver la possibilité de relaxer pour se remettre en circulation le long de notre système nerveux et dans notre système et dans notre corps, alors ce qui se passe, c'est que cette contraction-là devient une pression qui devient douloureuse, inconfortable et qui devient de plus en plus les inconforts et tous les symptômes qui se mettent à crier de plus en plus à la surface pour que notre attention revienne au cœur de cette tension-là. Sauf que les tensions qui sont là à l'intérieur de nous sont souvent très profondes. Ça nous amène jusqu'au plus profond de notre féminité et c'est pour ça que ça crie très fort. C'est pour ça que le débalancement est aussi profond, est aussi marqué. C'est pour ça que notre corps, on a l'impression qu'il, quand il crie, c'est-à-dire qu'il y a un problème avec lui, mais notre corps, quand il crie à travers tous les symptômes, inconfort et sensations, et douleur, et rigidité, et fermeture, et même des fois, c'est être désensibilisé, essentiellement, ce qu'il veut, c'est entamer un processus de guérison, réactiver le mécanisme naturel de guérison parce que le corps sert la vie, le corps veut servir la vie. Donc, quand on ramène l'attention à l'intérieur et qu'on apprend à relaxer, qui sont les deux choses qui sont nécessaires pour permettre le relâchement des tensions à l'intérieur du corps qui sont dans le chemin justement à la circulation vitale, alors forcément, on permet au corps de faciliter le retour à notre équilibre naturellement. Donc, essentiellement, il n'y a rien à faire parce que le corps sert la vie, le mécanisme naturel de guérison dans notre corps, il est inné. La seule chose qui est nécessaire pour l'activer, c'est notre présence à l'interne, c'est-à-dire avoir la capacité de garder l'attention à l'intérieur et non pas à l'intérieur dans notre mental, mais à l'intérieur dans la descente de la réalité du corps sensible. Et deuxième chose, d'être capable de relaxer parce que notre corps, il est tendu, le corps, il est fermé.
Le corps, il est traumatisé de tout son manque d'intégrité qu'on a vécu dans notre vie. Le corps s'est protégé. Et ça depuis des générations et des générations. Donc, ce qui fait que le corps n'est plus relax. Le corps n'arrive plus à se détendre, à se relaxer consciemment, arriver à son still point, à son point d'équilibre, où est-ce que la circulation le long du système nerveux nous amène à vraiment se déposer, puis s'ouvrir à la vie, recevoir la vie, répondre à la vie, toutes des fonctions naturelles du système nerveux. Tout ça, c'est défaillant. Donc, quand on rentre dans notre corps, c'est souvent l'enfer. C'est souvent tout un monde qui crie un univers vraiment difficile, chaotique, d'émotions, de ressentis qu'on n'arrive pas nécessairement à déchiffrer. Et c'est un espace qu'on n'a pas envie d'être. Or, toucher la paix en soi, se connaître profondément, ça veut dire je suis à l'intérieur de moi et je m'incarne dans mon corps et dans ma matière, dans toutes les dimensions de mon humanité. Mais qu'est-ce qui se passe si en tant que femme, juste moindrement, juste rentrer une toute petite couche à l'intérieur de soi, c'est l'enfer, ou c'est une bataille, ou c'est difficile, ou ça nous fait peur, ça nous fait trembler, ça nous rend vulnérables, ça nous amène à toutes sortes de voyages dans notre expérience humaine, de ressenti qui est très difficile à gérer, à traiter, à recevoir. Donc tout de suite, ce que ça nous amène, c'est que cette pression-là à l'intérieur, ou cet inconfort nous repousse à l'extérieur. Ce qui fait que ça ne fait qu'aggraver la montagne de choses qui s'accumulent à l'intérieur, dans notre inconscient et dans l'univers de la pression de nos tensions. Donc essentiellement, quand on prend conscience à quel point notre corps, il y a beaucoup de signaux d'alarme qui sont envoyés, que ce soit des migraines chroniques, que ce soit des crampes menstruelles, ou des segments abondants, ou que ce soit n'importe quel dérèglement à l'interne que l'on vit. Je pense que c'est difficile d'être une personne qu'on peut dire qui n'a pas de symptômes dans son corps. Toutes les femmes ont plus ou moins 1, 2, 3, 4 symptômes si on prend le temps de vraiment énumérer la réalité, que ce soit vraiment, je vous le dis, au niveau émotif, au niveau mental, les obsessions, les états d'esprit, etc., l'anxiété, le stress, que ce soit au niveau vraiment physique, spirituel. La liste des symptômes, elle est extrêmement longue. Les femmes, notre corps crie dans toutes ces dimensions pour qu'on puisse revenir à l'intérieur, pour qu'on puisse revenir non seulement dans notre corps, mais en revenant dans notre corps, prendre conscience de la profondeur du schisme qui est là entre qui on est vraiment et la surface de la vie qu'on mène, entre la réalité quotidienne et tout cet univers beaucoup plus profond à laquelle on n'a pas accès, qui est notre inconscient, notre univers caché, nos énergies réprimées, qui est tout un monde beaucoup plus profond, tous nos désirs, nos aspirations les plus profondes, tout un univers qui manque à l'appel parce qu'on ne se connaît pas. Tout ça, c'est complètement inconnu, complètement mis sous soupape dans notre corps. Donc évidemment, quand on n'a jamais fait ce travail-là d'entretien du corps et d'être en relation avec qui on est, d'être en relation consciente avec l'écoute et l'intelligence du corps et comment naviguer à travers le relâchement des différentes tensions et suivre ça, ce que la pratique Origin Yoga vraiment enseigne, guide et permet. Alors forcément, entrer dans son corps, c'est un champ de bataille. Entrer dans son corps, c'est une relation d'amour-haine parce qu'on ne comprend plus le sens de la vie si on ne comprend pas que le corps essaie de nous envoyer un message intelligent pour reconnecter à soi, pour essentiellement réapprendre à s'aimer dans qui on est, c'est-à-dire d'arrêter d'être divisé et d'être au loin, toujours l'attention à l'extérieur dans une projection de l'image extérieure à nous, comme si notre corps, c'était sa seule utilité, c'était son apparence. Non, il y a une intelligence profonde dans notre corps et nous, en tant que femmes, encore plus que les hommes, j'ai envie de dire, même si c'est autant pour les hommes, c'est notre corps, c'est vraiment notre boussole interne, dans le sens où c'est de là que jaillit vraiment notre pouvoir profond en termes de manifestatrice. C'est dans notre corps qu'on porte la réalité et que la réalité nous amène à comprendre les profondeurs de notre expérience humaine qui ont besoin d'être écoutées, comprises, démystifiées, amenées à la conscience. Donc, quand la seule relation que tu as à ton corps, c'est que ça fait mal, que c'est inconfortable, que c'est intense, j'ai beaucoup de compassion parce que ça a été aussi mon cas. Rentrer dans mon corps, c'était vraiment quelque chose de difficile à plein de niveaux, autant physique que vraiment psychique. La douleur, la crevasse dans mon cœur qui était là depuis toujours, depuis tout petite, puis d'aller guérir ça. Mais quand on ne fait pas ce chemin-là, de découvrir pourquoi cette douleur-là, elle est là, on n'arrive jamais à toucher on est qui, on n'arrive jamais à retrouver notre cœur, on n'arrive jamais à trouver cette force-là dans notre vie, on n'arrive jamais à suivre l'appel qui a besoin de réconcilier avec tout ça, qui a besoin de prendre soin de guérir et surtout de refaire le chemin en inverse qui nous a divisés de notre essence féminine. Et ce dont pourquoi le corps crie autant. C'est qu'il veut reconnecter, il veut nous amener à reconnecter à notre essence la plus profonde, à notre nature, à notre féminité la plus profonde, celle qu'on ne connaît pas du tout, dans notre instinct, dans notre intuition, etc., dans nos forces féminines et nos énergies féminines qui sont inconnues. Donc, en fait, le corps, dans son intelligence, il appelle à nous réunir
à l'intérieur de soi et se souvenir qui on est en tant que femme. Et ça, c'est notre responsabilité dans cette vie. Et ça commence dans le plongeon interne du corps, mais en respectant le relâchement méthodique des tensions et de respecter l'ouverture progressive du corps. Si c'est quelque chose qui t'appelle, si la douleur ou l'inconfort ou tous les symptômes à l'intérieur de toi crient vraiment fort et que c'est temps pour toi de prendre soin de soi, prendre soin de ça et que c'est le choix dans lequel tu es rendu dans ta vie, tu es la bienvenue à venir essayer les classes Origin Yoga. C'est une pratique qui, moi personnellement et beaucoup d'autres femmes autour de moi, ça a changé notre vie. Et c'est une pratique qui permet de vraiment prendre soin dans le respect des lois et des principes de la nature dont notre corps est régi, le relâchement de tous les blocages qui sont là à l'intérieur de soi.